Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu en miniature, nous allons nous attaquer à un film assez récent puisqu'il est sorti le 27 mars 2024 chez nous en France. C'est un film anglais et il s'appelle, enfin en français ça s'appelle le jeu de la reine et en anglais Firebrand. Alors, c'est un film réalisé par Karim Aynouz, dont je n'ai aucune idée de ce qu'il a pu réaliser avant, hein. Je suis en train de regarder en même temps. Apparemment, il a fait là aussi La Vie Invisible ou La Plage du Désir, Marin des Montagnes, que je n'ai pas vu personnellement. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment une découverte pour moi. Au casting de ce film, nous avons par contre des acteurs connus, quoi, quand même, comme Jude Law, dans le rôle de Henry VIII, ou Alicia Vikander, mais aussi Anna Mon, Nia Thirlpall-Horn, pardon, Michelle Williams, mais aussi ici Eddie Marson, etc., etc. Alors, pour un film qui se veut un peu drame historique, avec une connotée, j'ai pas à dire espionnage, non, mais assez politique quand même. Et c'est ça qui m'a fait tiquer, parce que moi j'adore les films historiques, hein, l'histoire est aussi une de mes passions. Le film est dû être, enfin, est distribué par Amazon Prime Video, mais heureusement ils arrivent à le distribuer en salle de façon à pouvoir le voir. Parce que moi je ne suis pas abonné à la plateforme, mais ça fait du bien aussi de voir ces films-là. Mais en même temps, ça se sent que c'était un film qui à la base était pour une plateforme, même s'il reste bien fait, on verra. Et du moins, c'est le ton que j'ai voulu voir, puisque voilà, je connais pas trop les acteurs, mais le ton du film m'intéressait, l'histoire un peu, le scénario, puisqu'il s'agit de l'histoire ni plus ni moins des dernières années, un peu du roi Henri VIII d'Angleterre, donc fin 16e siècle, hein. On est dans l'Angleterre des Tudors, une Angleterre qui a été mise à mal par une sorte, on va dire, de voilà, terre de révolution, hein. Vraiment l'Angleterre, bien avant la France, était une terre de révolution. Et on parle comme ça de Catherine Parr, qui est la sixième et la dernière épouse d'Henri VIII, qui fut nommée régente pendant les campagnes militaires de Henri VIII, sur le continent notamment, mais aussi à l'intérieur. Je ne vais pas reprendre un petit peu toute l'histoire dans l'Angleterre, voilà. Et avec ce rôle, hein, un peu rôle provisoire, hein, Catherine va tenter comme ça d'influencer les conseillers du roi vers un avenir basé sur ses croyances protestantes, parce qu'on est en pleine réforme. Vous savez qu'il y a donc d'un côté les protestants, il y a les catholiques, il y a la réforme, il y a l'Angleterre au milieu qui a une espèce d'entre-deux. On sait très bien que Henri VIII, hein, a fondé sa religion pour pouvoir divorcer de la reine avec laquelle il était marié, Catherine d'Aragon, qui lui avait donné qu'une fille et pas d'héritier mâle, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il avait fondé l'anglicanisme, mais on va y revoir, c'est pas tout à fait du protestantisme. La seule protestante, c'était Catherine Parr et d'autres, hein, Jane Seymour et compagnie. Et voilà, et on reprend comme ça Henri VIII qui revient de ses batailles. Et voilà, il est complètement, vraiment, voilà, à la fin de sa vie, assez paranoïaque, assez malade en plus. Euh, et il accuse donc sa maîtresse, hein, enfin, pas tellement sa maîtresse, on va dire une amie d'enfance de sa maîtresse plutôt, Catherine Parr, de trahison, et l'envoie au bûcher. Et oui, c'est comme ça, on faisait ça à l'époque, hein, les femmes. Voilà, parce que en plus elle prônait une sorte de rébellion dans le royaume, hein, par la religion protestante un peu libre. On va y revenir. Pourquoi ce côté liberté, etc. Et à partir de ce moment-là, quoi, Catherine va se battre pour sa propre survie. Alors, c'est un film qui est très intéressant parce qu'il montre un petit peu euh, l'histoire d'une femme qui lutte contre un homme un peu possessif, un peu qui essaye de tenir le royaume. C'est la personnalité de Henri VIII. Alors, deux, trois mots sur l'anglicanisme. L'anglicanisme, c'est en fait du catholicisme sans Rome, c'est ça. Et au milieu, vous avez Henri VIII, vous avez le roi d'Angleterre, qui est le chef de l'Église, et à partir de là, bon, il dirige un peu, voilà, on respecte les rites, tout ça, même les livres doivent être écrits en latin, le rite aussi en latin, etc. Bref, voilà, il a fait
religion pour pouvoir divorcer. Il n'y a que les Anglais pour pouvoir faire ça, hein. Même en passant, c'est un peu peut-être le premier Brexit des Anglais, puisque en faisant l'anglicanisme, les Anglais sortent du monde catholique romain pour être un peu suivre leur propre destin. Et en même temps, eh bien, du coup, l'Angleterre devient une patrie aussi pour les réformés, qui sont un peu persécutés pour la plupart sur le continent, notamment en France aussi, mais aussi dans d'autres nations européennes. Mais le problème, c'est qu'ils sont aussi, bon, on va le voir dans le film aussi, ils sont aussi pas loin d'être persécutés en Angleterre, hein, pour leurs croyances, puisque les protestants, eux, veulent se détacher de tout chef religieux, y compris le roi d'Angleterre, l'autorité du roi d'Angleterre, pour conserver l'autorité de la Bible. Or, Henri VIII, le roi ne voit pas ça d'un bon oeil, hein, puisque lui, tous les sujets, maintenant, même en tant que religieux, doivent référer au roi. Donc être protestant, c'est être contre le roi, c'est être un rebelle. Et c'est comme ça que beaucoup de protestants vont être persécutés, mis au bûcher par les autorités ecclésiastiques anglicanes. Qu'est-ce que je pense de ce film? Bien, c'est pas mal. Je veux dire, dans le sens où ça raconte bien l'histoire, c'est bien reconstitué, on va dire, de cette période moins connue de cet Henri VIII. Quand on pense à Henri VIII, on pense bien sûr à ses relations, au plus fort de ses relations avec François Ier, avec Charles Quint, quand c'était encore, on avait un beau roi rayonnant comme ça. Là, on approche d'un Henri VIII en fin de vie, magnifiquement interprété d'ailleurs par Jude Law, quand même, qui est vraiment une transformation complète pour le coup. Et voilà, son interprétation est magistrale, on a l'impression d'avoir vraiment le roi Henri VIII sur la fin de vie comme ça. Et cette période est très peu abordée au cinéma. Alors attention, hein, le cinéma n'est pas de l'histoire, je sais, etc. Mais parfois, voilà, pourquoi il raconte ça? Parce que c'est une histoire qui est déjà très féminine, hein. Mais on y reviendra pourquoi. Voilà, je trouve qu'il est un peu pas dans le sujet, parce que si on connaît l'histoire du XVIe siècle, on sait très bien que c'est le rôle des femmes qui est vraiment très intéressant. On le voit en France aussi avec Catherine de Médicis, avec beaucoup de femmes, notamment toutes les maîtresses de François Ier, Diane de Poitiers, j'en passe, etc. Et bien sûr, on a aussi toutes les maîtresses d'Henri VIII qui ont souvent joué un rôle politique assez particulier, notamment Jane Seymour aussi, qui a fini décapitée. La plupart, toutes les femmes, toutes les maîtresses, de toute façon, toutes les maîtresses d'Henri VIII ont fini décapitées, sauf Catherine Parr, que j'ai envie de dire. Alors, euh, je, voilà, je dirais pas la fin, mais c'est une fin qui est totalement discutable, parce que oui, effectivement, Catherine Parr a pu sauver sa tête, mais en même temps, cette fin est un petit peu discutable parce que, voilà, elle a plutôt joué le rôle de garde malade, disons, d'un Henri VIII qui était complètement, voilà, il fait faire je crois qu'il faisait plus de 118 kilos, il était gros, il pouvait même plus bouger de son lit. Enfin, c'était un roi obèse, complètement sourd. Voilà, c'est pour ça, la réalité historique, il était encore beaucoup moins avenant que tout ce qui est montré dans le film. Mais pour le reste, effectivement, la situation euh, religieuse, politique, c'est souvent lié, de l'Angleterre est très très bien montré et très bien joué. Alors c'est pas un film qui a beaucoup, on va pas avoir de bataille, on va avoir de combats, on va avoir de duels, plutôt euh, des duels moraux, des duels verbaux aussi, pour montrer justement à quel point ces personnes sont déterminées à vivre leur foi, et aussi comment une femme là-dedans est apte à montrer son autorité aussi vis-à-vis de quelqu'un, fût-il le roi, mais comment elle se hisse, elle se hausse, et finalement, par le jeu de la reine, elle devient gagnante de cette partie. Très bon film donc, j'ai pas passé un mauvais moment. Si vous n'êtes pas trop, si vous n'êtes pas trop chaud de cette histoire, enfin, si vous n'êtes pas au top de cette histoire, c'est pas vraiment un film qui va vous être conseillé. Il faut vraiment connaître l'histoire anglaise. Maintenant, si vous voulez apprendre un petit peu cette partie de la période, bah, je vous le conseille, parce que ça montre bien cette partie, ça montre bien cette période,
au moins, du moins, la reconstitution qu'il en est fait, avec on revoit le conseil du roi aussi, mais on voit un peu aussi comment on vivait un peu en cette fin de règne à la cour d'Henri VIII. C'est pas mauvais d'un point de vue historique. Voilà. Maintenant, bon, c'est pas non plus le film de l'année, je pense. Il n'y a rien de spectaculaire, mais ça peut être intéressant si vous vous intéressez à la période qui vous est présentée. Voilà. Et simplement pour la performance de Jude Law en Henri VIII, qui est assez exceptionnelle, et aussi, elle joue très bien Alicia Vikander, magnifique, qui incarne une Catherine Parr qui est très droite, qui est très digne jusqu'au bout. Et bon, on est de son côté, on est vraiment. Voilà, c'est un duel en fait, un duel, une partie à la fois entre jeu d'amour, jeu de dupe, dont parfois on devine euh, quel est le vainqueur, mais peu importe, on sait quelle va être l'issue finalement quand on connaît un petit peu l'histoire, hein, puis on sait ce qui se passe après. Il y a juste une fin qui peut être contestable sur le plan historique. Maintenant, c'est sa vision, on respecte ou pas. Euh, voilà, il donne sa vision de son interprétation. Pourquoi pas, on en discute. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire d'Henri VIII et si vous avez vu le film, si vous avez vu cette fin, dites-moi si vous acceptez cette fin ou si voilà, c'est quand même très éloigné sur le plan historique. Après, tout ça peut être une interprétation, il le dit lui-même hein, dans un petit carton. Bon, il y a eu des doutes qui planent sur la mort d'Henri VIII. Bref, voilà. Euh, Pourquoi pas, je dis pourquoi pas. Maintenant, chaque cinéaste peut apporter sa vision d'un phénomène historique. Et puis, voilà, il n'y a pas trop d'anachronisme quand même. On reste dans une vision de l'histoire qui est assez intéressante. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage de ce film. N'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous êtes hypé par ce projet. Bref, likez, partagez, diffusez. Et puis moi je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.